Donc, je vais me présenter rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, enchantée. Moi, je suis Sandra Poisson. J'ai créé Shine on Web l'année dernière, en fin d'année, enfin, on va dire fin 2018. Après avoir passé 20 ans, en gros, à travailler dans le marketing, la com et le digital. J'accompagne exclusivement des entrepreneurs solo ou très petites entreprises. C'est un choix. Parce qu'après avoir travaillé pour des grosses marques, j'ai voulu remettre mettre la relation humaine au centre de mon travail, en fait. Voilà. Donc, en quelque part, j'ai réinventé mon emploi en créant Shine on Web. Je ne suis pas en reconversion, mais je dis souvent que j'ai réinventé mon emploi, en fait. C'est aussi pour ça que je suis au salon professionnel, parce que ça me tient à cœur d'accompagner des personnes qui sont en reconversion et qui ne s'épanouissent plus dans leur travail et qui sont en renaissance, on va dire. Voilà. Aujourd'hui, je fais de l'accompagnement et de la formation et de la création de sites web. Et je suis en train de créer mon propre organisme de formation en ce moment. Voilà. Alors aujourd'hui, juste quelques chiffres sans vous bassiner avec des chiffres, parce que ce n'est pas ça que vous venez chercher aujourd'hui. Juste pour que vous ayez bien une bonne photo de la France aujourd'hui et Internet, et surtout le web. Il y a 65 millions de personnes. Sur ces 65 millions de personnes, tout le monde a un smartphone. 100% des personnes, c'est le deuxième chiffre en fait, 100% des personnes ont un smartphone. Ça veut vous dire en fait l'ampleur que peut prendre le web si on travaille bien et qu'on est bien visible dessus en fait. Internet, c'est un peu moins, en tout cas, on va dire Internet, le côté plus version bureau que téléphone, on va dire. On est à presque la population, 58 millions, un petit peu moins, 90%. Donc c'est quand même des chiffres éloquents. On a une photo comme ça de l'état des lieux aujourd'hui du web. Et le dernier chiffre, en fait, c'est plus au niveau de l'activité. On va dire que 40 millions, donc quand même 60% des gens sont actifs sur le web, que ce soit via les smartphones ou en version bureau. En fait. Aujourd'hui, pour ce workshop, en fait, j'ai cherché une idée pour vous le présenter, pour que ça résonne en vous et que si vous avez un projet aujourd'hui qui est en train de se faire, qui est en train de naître, je vais vous raconter 2 histoires, comme ça vous allez... on dit souvent quand on raconte une histoire, on s'en souvient mieux que si on vous donne les choses. En fait. Donc je vais vous quand même donner les étapes en fin de présentation, mais je vais commencer à vous raconter deux histoires. Chantal et Elodie. Chantal, c'est une personne que j'ai rencontrée plein de fois en 2019, dans les afterworks que j'ai pu faire ou autres. Et Elodie, c'est une de mes clientes en fait. Toutes les deux, elles ont commencé, on va dire, en même temps. À la création, Chantal, elle est super exaltée. Je sais ce que c'est de créer. Hein. J'ai créé en 2018, pleine d'entrain, pleine d'énergie, super contente. C'est souvent une experte. Vous êtes toutes des expertes dans vos domaines. Même si vous êtes en reconversion, vous formez, vous aspirez à vivre complètement aligné avec qui vous êtes aujourd'hui. Et elle est pressée. Elle est pressée parce qu'elle a envie de crier le fait qu'elle crée son entreprise. Donc, elle a envie de déployer tout de suite cette énergie et de trouver ses premiers clients. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, Chantal? Et des Chantal, j'en rencontre vraiment tout le temps. Eh bien, elle va faire une carte de visite. C'est la première chose qu'elle va faire. Elle va la faire sur Vistaprint. Elle va se trouver un logo et une identité. Et elle va même se créer un site sur Wix. En général, c'est ce que Chantal elle a fait et c'est ce que la plupart des personnes que je rencontre font. Ça vous fait sourire, mais c'est vrai que Wix, c'est pratique parce que c'est facile. On peut faire un site soi-même en 3 minutes et avoir une visibilité. Donc, c'est une carte de visite en ligne, en fait. Vous pouvez rentrer, il n'y a pas de souci. Donc, Chantal, elle est vraiment tellement motivée qu'elle publie sur Facebook, elle fait des afterworks, elle développe un réseau de proximité, elle fait de la prospection, elle en parle à sa famille. Enfin, vraiment, elle est tellement à fond. Elle se donne à fond pour réussir, en fait. 6 mois plus tard, Chantal est épuisée, elle est fatiguée, elle communique, elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas, c'est une pieuvre. Mais elle est complètement perdue. Elle songe même parfois à revenir au salariat parce que ça ne marche pas comme elle voudrait. Elle a du mal à vendre ses prestations ou ses produits. Et c'est pas facile.
Maintenant, on va recommencer l'histoire et je vais vous raconter celle d'Élodie. Donc, pareil, à la création, en général, on est toutes exaltées, super contentes, pleines d'énergie. On est toutes expertes, je l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter. Mais par contre, elle a une approche qui est différente, elle n'est pas super pressée comme Chantal, elle est posée. Elle a conscience que peut-être qu'il faut prendre plus de temps pour se lancer, mais qu'il faut peut-être le faire en travaillant différemment. J'ai envie de dire qu'Élodie, c'est une architecte. Pourquoi une architecte, en fait? Donc, c'est vrai que je vous ai mis une maison. Parce que pour moi, je conçois l'entrepreneuriat et surtout la création d'une entreprise comme la construction d'une maison. Une maison, on sait bien que ça ne se fait pas en 2 minutes. Il faut travailler des fondations solides, des bases. Après, il faut ériger les murs, le toit, les tuiles, le gros œuvre en fait. Et après, on peut s'occuper de la déco à l'intérieur, le second œuvre, la déco et le style et le design en fait. Donc, qu'est-ce que ça a ramené à une création d'entreprise? Qu'est-ce que c'est ce dont je viens de parler en fait? C'est avec qui je vais accompagner dans mon activité? Où? Est-ce que ça va être en local? Est-ce que ça va être en ligne? Est-ce que ça va être les deux? Pourquoi? Cette question, elle est fondamentale. Pourquoi je vais accompagner ce type de personnes, en fait? Je vous ai expliqué quand je me suis présentée pourquoi j'étais au salon professionnel, parce que j'accompagne les femmes en création ou en croissance, mais qui sont en reconversion, en fait. Et ça m'est cher, parce qu'à un moment de ma vie, je sais ce que c'est de ne pas être épanouie dans son travail, et j'ai vécu la création d'entreprise comme une renaissance. Donc ça me tient à cœur. Donc je sais pourquoi je suis là. Élodie, c'est pareil, elle ne s'est pas lancée tout de suite, en fait. Elle a travaillé en fait ses fondations en tant que personne, elle a trouvé son identité. Et pourquoi elle a choisi d'accompagner telle ou telle personne? Il fallait, c'est pas que comment. Quand on se lance, on a vite tendance à faire quoi et comment. Quoi, c'est les offres, et comment, la méthode en fait de travail, les outils qu'on va utiliser. Mais avant tout, je vous conseille de travailler votre pourquoi. Ça, c'est hyper important en fait. Parce que quand il y aura des coups difficiles ou des périodes, quand l'entrepreneuriat, vous avez déjà entendu parler de ça, j'imagine, si vous êtes dedans. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est les montagnes russes, l'entrepreneuriat. Surtout la première année, en fait. On passe par des zones de très haute en énergie, où on vibre, on est hyper content, on trouve ses premiers clients, on fait des devis qui n'aboutissent pas forcément, et dans ce cas-là, on repasse en période un peu down. Et du coup, si on a travaillé avant des fondations solides avec une vision claire de ce qu'on veut être aujourd'hui, demain et après-demain, dans 3, 4, 5 ans, eh ben on se raccroche à quelque chose et c'est plus difficile. Je ne dis pas que c'est moins difficile, mais ça passe plus rapidement en tout cas. Et quoi donc? Les services. 6 mois plus tard, Élodie, elle est toujours aussi positive, elle est motivée, elle est confiante et elle a trouvé ses premiers clients. Alors peut-être qu'elle a pris plus de temps, mais elle a mis en place quelque chose pour avoir une base de travail qui est pérenne en fait, pour pérenniser son entreprise et pas attendre 3 ans avant de gagner sa vie décemment en fait. Donc le message, il est là. Donc maintenant, je vais vous parler de manière plus, on va dire, moins imagée des étapes en fait que je conseille pour réussir son entreprise, que ce soit en ligne ou en local. Hein. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'un site web, c'est plus que c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, un site web, si on met les bonnes étapes, on les suit, ça peut être une force de vente, un commercial, un ambassadeur. Quand vous êtes avec vos enfants, quand vous êtes en vacances, quand vous êtes le soir en train de boire un verre avec vos amis, il peut travailler. S'il est bien fait et qu'il est fait de manière stratégique, il peut ramener des... Il y a des formulaires qui tombent, vous avez des prises des rendez-vous en ligne, vous avez des rendez-vous, mais ça ne peut pas se faire si on le fait en 2 minutes sans étudier un peu sa cartographie, on va dire, d'entreprise, en fait. C'est ça que je veux dire, en fait. Donc, en gros, il y a 4 étapes, plus une que je n'ai pas nommée, mais dont je vais vous parler.
Il y a l'état d'esprit. Donc on va dire qu'on pourrait l'appeler le stade 0 en fait. Donc l'état d'esprit, c'est quoi? C'est vous passez d'une posture de salarié à chef d'entreprise. Et ça, il faut avoir le déclic. On ne l'a pas tout de suite. Moi, je suis passée par là aussi. Hein. Je sais ce que c'est parce que je suis passée par là. C'est pour ça que je vous en parle. C'est quelque chose que j'aurais bien aimé savoir avant de démarrer. En fait, tout ce que vous allez mettre en place, OK, il y a le marketing, je viens de vous en parler, il y a la stratégie, je vais vous en parler, tout ça. Mais avant tout, ça se cultive un état d'esprit positif et vraiment, c'est très important de faire la paix avec... On a toutes des croyances, et surtout en tant que femme, déjà, on est habitué à avoir des salaires moins importants que les hommes. Donc, ça ressort au moment où vous allez construire vos offres, vous allez mettre des prix, et en fait, vous vous rendez compte, avec un regard extérieur, mais pourquoi je ne sais pas si vous avez déjà des amis qui sont en création, mais pourquoi tu te vends 30 € de l'heure, quoi? C'est pas possible. Tu as 20 ans d'expérience. On a un problème de croyance limitante en fait, par rapport à la valeur qu'on peut transmettre. Et tout ce qui est lié à la relation à l'argent et à la posture, ça se travaille en fait. Donc c'est pour ça que je dirais qu'au stade 0, il y a un état d'esprit à cultiver en fait. Oui. Malgré les pratiques du domaine en question, qui fixent des prix, par exemple à l'heure où... Je pense par exemple à la rédaction en ligne. Oui. Là, c'est tarifé à la page. Après, en fonction de comment on vend ces prestations, une offre, justement, je vais en parler. Non, mais il n'y a pas de souci. Et j'ai prévu un temps de questions à la fin. En fait, une offre, pour qu'elle soit vraiment valorisée et que vos services soient valorisés, je conseille toujours de la rendre unique, différenciante en fait. Le mot que j'utilise, c'est ça. Mais vraiment pour pas qu'il y ait de concurrence autour et que vous puissiez élever vos prix en fait. Bon, je vais en parler du coup après, hein, d'accord? Donc du coup, le stade 1, c'est quoi? Une fois qu'on est dans la bonne posture, c'est travailler des fondations marketing. Alors, je ne sais pas quelles activités vous faites aujourd'hui, ni celles que vous ferez demain, mais ce que je sais, c'est que toutes les personnes que j'accompagne, elles ont toutes un frein au marketing. Donc, je vais le lever, je vais essayer de le lever aujourd'hui pour que ça résonne et que quand vous passiez à l'étape de création, vous pensiez à moi, en fait. Le marketing, c'est quoi? En fait, c'est simplement trouver, on a une activité, on va vendre des services ou des produits. Il faut juste trouver la façon de vendre nos produits ou nos services en fonction de sa propre éthique et de ses croyances et de sa personnalité. On peut être un peu faux-folle, on peut être un peu plus réservé, un peu plus timide. Il faut juste trouver la bonne méthode. Donc, c'est vraiment trouver le moyen d'être visible auprès d'une certaine audience et de lui vendre des offres qui sont complètement adaptées à la typologie, à sa typologie en fait. Donc, je vais essayer de... Typologie, tout le monde comprend? Ouais. Okay. Donc, qu'est-ce que c'est les fondations? C'est prendre le temps de savoir, repenser à Élodie, elle a pris son temps, elle a construit sa maison, elle a pris le temps de savoir à qui elle voulait s'adresser. Voilà. Elle a pris le temps de savoir qu'est-ce qu'elle voulait mettre en avant, qu'est-ce qu'elle voulait porter comme valeur pour son entreprise. Et ça, il faut faire un travail sur soi, savoir quel talent on a. Il y a tout un cheminement à faire pour savoir quelle valeur on veut porter. Parce que finalement, quand on est entrepreneur solo, surtout en micro comme ça, on est notre propre produit en fait. On devient ambassadrice de notre entreprise en fait. Et donc, il faut qu'on soit à l'aise avec les valeurs qu'on porte. Il faut que ça nous corresponde. Donc, il y a ce travail à faire. Et puis, il y a aussi bien connaître son marché. Tout à l'heure, à juste titre, vous parliez de la rédaction web. J'imagine que c'était ça. Pour pouvoir construire des offres, il faut déjà avoir un regard, connaître son marché, connaître ses concurrents, savoir comment ils communiquent. Il faut auditer pour pouvoir construire quelque chose de différent, savoir comment ils communiquent, où ils sont visibles, comment ils font pour trouver leurs clients, qu'est-ce qu'ils ont dans leurs offres, quels sont leurs tarifs. Et ensuite, une fois qu'on a audité tout ça, le champ des possibles, on peut construire quelque chose qui est à la fois adapté à son audience, son audience de cœur, celle qu'on a envie d'accompagner. Et on peut, du coup, prévoir des offres qui sont vraiment différenciantes de ses concurrents. Et du coup, votre offre, elle devient vraiment unique. Souvent, quand on commence à s'intéresser au web, au marketing, tout ça,
il y a souvent un terme qui revient, c'est créer une offre irrésistible. C'est un terme de marketeur, mais c'est ça. En fait, c'est vraiment ce que je viens de vous expliquer. Irrésistible, pas pour n'importe qui, pour la cible qu'on a envie d'accompagner, en fait. Donc, du coup, je vais me répéter pour ceux et celles qui sont déjà dans leur projet, mais s'il y avait une chose à retenir aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas s'adresser à tout le monde. C'est pas possible. Sur le web, c'est pas possible, c'est pire que dans la vraie vie. Déjà, dans la vraie vie, on ne s'adresse pas à tout le monde. Quand on a un commerce, quand on a une entreprise. Mais sur le web, c'est beaucoup plus important. Il faut choisir à qui on s'adresse. Et comment on choisit ça, c'est tout le travail d'introspection qu'il y a à faire sur soi, sa personnalité, ça peut être son parcours, ses talents, ses loisirs à côté. Tout ça, ça va aider pour la prise de décision, en fait. Une fois qu'on a fait ça, donc on fait ses offres. Ça, c'est la deuxième étape. Et si on a bien, comme rappelez-vous, je vous parlais du champ des possibles avec une cartographie en fait, de son métier, de ses concurrents, du marché aussi, la demande, on va pouvoir construire des offres. Et à la création, je conseille plutôt de créer une seule offre, bien ficelée, avec différentes formules, plutôt que de créer 5 ou 6 offres, quoi. Pourquoi, à votre avis? Alors, tester, effectivement, se concentrer, et apparaître comme experte. Pardon. Ouais, éviter de se perdre. Apparaître comme experte dans son domaine d'activité, en fait. Par exemple, de mon parcours, je pourrais faire plein de choses. Je ne veux pas vous étaler mon CV, mais j'ai travaillé pour des marques, des créations de marques internationales, du marketing, du merchandising, de l'identité visuelle, des canaux de vente, du e-commerce, j'ai fait plein de choses. Aujourd'hui, au sein de Shine on Web, qu'est-ce que je fais? Je fais ce qui me fait vibrer, en fait. C'est hyper important, ça, pour tenir. Je fais de la transmission, je fais de l'accompagnement à la formation, je fais de la création de site web, parce que j'adore le côté créatif. Mais je ne fais pas tout ce que je sais faire. Parce que comment je pourrais être perçue comme une experte de site web si je faisais de la rédaction web, de la publication sur des pages Facebook? Parce que je suis formée, je sais faire tout ça, mais je ne le fais pas. Parce que je me suis lancée il y a qu'1 an et demi, et je veux pas. Ça, je pourrais le faire une fois que je serais déjà considérée experte dans mon domaine, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et la première année, je conseille de créer une seule offre, mais bien la ficeler, bien travailler, avec des déclinaisons, par exemple. Et après, une fois que vous êtes bien lancé, vous êtes reconnu pour ça, vous pouvez vous amuser à créer d'autres offres qui sont complémentaires ou divergentes, différentes, mais on va dire du même domaine d'activité, général, on va dire. Et après, une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? On crée sa stratégie. Alors, le mot stratégie, il fait peut-être un petit peu peur pour celles qui ne sont pas du domaine, mais qu'est-ce que c'est une stratégie, en fait? C'est trouver le moyen d'atteindre cette audience qu'on aura choisie, en fait. Il faut la toucher là où elle est. Et donc, mener des actions marketing, du coup. Donc, ça peut être faire un salon, comme aujourd'hui. Ça peut être faire une plaquette. Ça peut être rédiger un e-book. Enfin, ce que vous voulez. Mais en tout cas, des actions en cohérence avec vous, qui vous êtes en tant que personne. Et ce que vous voulez être demain. Tout ça, il faut que ce soit homogène. Vous avez remarqué qu'on n'a toujours pas fait la carte de visite ni le site internet. On est encore sur l'aspect stratégique et préparation. On est toujours dans la maison en train de la construire. Et une fois que ça c'est fait, on fait un plan d'action. Donc à l'année, souvent on parle de plan de communication, ça vous connaissez. On prend chaque mois, on répertorie les actions qu'on va faire. On se met des objectifs du coup. Et voilà, on va pouvoir passer à l'étape 4, du coup la visibilité. Alors la visibilité, c'est quoi? La visibilité, c'est la communication, donc c'est l'identité visuelle, faire son logo, faire son site internet, créer ses pages de réseaux sociaux, participer à des événements, tenir un blog. C'est ça la visibilité en fait. Et ça, c'est vraiment, je dirais que ça se fait, c'est la dernière étape. Et c'est pas la première étape, c'est vraiment la dernière étape. C'est ce que je vous conseille, vraiment pour réussir à développer votre entreprise tout de suite. Enfin, je veux dire tout de suite, la première année. Pas, souvent, avant, on avait une idée en tête. Nos parents, en tout cas, quand ils créaient une entreprise, on leur disait « ouais, l'entreprise, elle n'est pas viable avant 3 ans ». Mais est-ce que vous avez envie d'attendre 3 ans? Moi, non, en tout cas. Donc, j'ai tout fait pour gagner ma vie, et bien, pas gagner le SMIC, quoi, gagner ma vie comme avant quand j'étais salariée,
Pas la première année, parce que j'avais un objectif de visibilité et de me faire reconnaître. La deuxième année, c'est mon objectif. Voilà. Et là, c'est le kiff, parce qu'on fait ce qu'on fait, on aime ce qu'on fait, et ça marche. Et on trouve ses premiers clients. Et une fois qu'on a travaillé avec ses premiers clients, si on a bien, si on est vraiment bien, et je parle beaucoup d'alignement, mais c'est vrai, si on est aligné avec ce qu'on fait, les personnes, on attire les bonnes personnes, et qu'on travaille avec des clients qu'on a choisis, pas n'importe qui. Moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai beaucoup voyagé. J'adore tout ce qui est goûter des nouveaux plats. J'adore cuisiner. J'adore. En fait, je sais que je ne veux pas attirer de gens qui sont pas ouverts d'esprit. Ça me correspond pas. Mais ça, si j'avais pas, du coup, les clients que j'attire, elles sont comme ça. Forcément, elles me ressemblent un peu. Finalement, souvent, c'est ça. Mais si j'avais pas fait le point avant de commencer sur qui j'avais envie d'accompagner, j'aurais pris n'importe qui. Mais non, je vous conseille pas de le faire. Parce que ça, en plus, ça peut engendrer des dysfonctionnements parce que vous fonctionnez pas de la même façon, parce que... Enfin, voilà. Est-ce que ça résonne, ce que je vous dis aujourd'hui ?